projet de 103 Vogue qui commence. Voilà, je suis avec Didier. Salut Didier. Et donc on a commencé le travail. Voilà, enfin. On l'a désossé. Voilà. Bon, ça allait très vite, hein, on n'a pas trop galéré. Parce que pour une fois, il n'y a rien qui... de spécial. Voilà, il n'y avait rien qui bloquait, rien de foiré, un peu de WD-40 quand ça rebellait un peu. Tout a été bien. Voilà, tout a été bien. Correct, correct. Et donc, alors, ben, c'était pour vous présenter un peu tout ça. Le cadre qu'on a commencé à mettre à poil. Avec les caisses, là, avec... ben, on a essayé, en fait, au début, on voulait faire plusieurs caisses. Hein, Didier, on s'est dit, on fait une caisse par catégorie. Une caisse moteur, une caisse cache, une caisse faisceau électrique. Bon, on s'est rendu compte que la quantité de pièces qu'il y avait là-dessus, n'est-ce pas? Oui. On va pas faire une caisse, enfin, pourtant on les a les caisses, mais on s'est dit, bon, avec deux caisses ça passe. On va faire grosso merdo une caisse moteur et une caisse cache. Alors là-dedans, on a un peu tout mis. Voilà. Dessus. Ici, là, non? Ouais. Ouais. Ah, pardon. On a tout mis. Non, mais ça, j'ai fait. Ouais, mais non, c'était pour leur montrer. Ça serait bien, voilà, ça serait donc, bien. petite caisse, on a un peu séparé. Bon, On est bien obligé. il y a des pièces, voilà. Si ça, on les a gardées, comme on avait dit, mais ça, on va le changer, hein, parce que je pense que c'est un peu nasbrock. Mais bon, par principe, on a tout gardé, hein, c'est clair. Et là, bon, on a mis un peu tout, les caches, ça rentrait de manière le faisceau électrique. Et ici, on s'est dit, on met tout ce qui est moteur. Alors l'autre jour, le moteur, j'ai un peu attaqué, enfin je l'ai bien nettoyé, vite fait, mais bien, quoi, parce que en fait, pour vraiment tout démonter, bon, il y avait une croûte de merde, quoi, donc fallait vraiment tout nettoyer avant de commencer le démontage. Et bon, pour rafraîchir tout ce qui est joint, plan de joint, tout ça, peut-être que le carburant va le changer, enfin on verra. Mais voilà, je voulais pas travailler avec un moteur dégueulasse, donc je l'ai nettoyé, vite fait, je précise, de manière à ce que je puisse après tout démonter pièce par pièce, tout nettoyer, voilà, pièce par pièce. Bon, je précise que là-dessus, je vais pas refaire le bas moteur, voilà. On va le rincer, voilà, je pense que on va pas non plus aller jusque là, parce que c'est un cyclo, comme j'expliquais, qui a très peu souffert, qui a été bien mené. Donc voilà, on va pas faire forcément le bas moteur, enfin, on verra de toute manière. On va rouler avec, pas vrai Didier? Oui. Voilà. Et on va rouler avec pour se faire plaisir avant tout. Et aussi pour se rendre compte, peut-être avant de le vendre, peut-être qu'il y aura d'autres choses à faire entre temps. Alors peut-être qu'à ce moment-là, on refera le bas moteur. Voilà, si on voit que le moteur est bruyant quand ça tourne, bon. De toute manière, on va rouler avec pendant peut-être plusieurs mois, même voire un an ou deux. Hein, on ne sait pas trop comment la chose va évoluer. Mais tout ça pour dire que rien n'est figé. S'il faut changer d'autres pièces entre temps, on redémontera le moteur, ça va très vite là-dessus, c'est pas un problème. Et on fera tout ça. Alors pour l'instant, dans les médias, on va faire cylindre, enfin segment, joint, tous les joints de clapet, joints d'embase, joints de culasse, et gros nettoyage. Voilà, pour le moteur. L'embrayage a l'air d'être très bon. Il n'y a pas de blocage. Bon, de toute façon, on va le démonter pour regarder un peu les garnitures, s'il faut les rafraîchir. Pareil, l'allumage, il a l'air d'être nickel, mais peut-être qu'on arrachera le volant pour regarder un peu ce qu'il y a dedans, s'il n'y a pas des trucs rouillés, tout ça, s'il n'y a pas des machins à nettoyer. Et le carbu, bon, le carbu, on va le démonter. Et peut-être, hein, c'est un truc qu'on ne savait pas, hein, Didier, peut-être qu'on va le changer, on verra. Alors après, c'est un peu con parce que c'est quand même un Gertner d'époque. Hein. Et franchement, il est nickel, quoi. Il est vraiment nickel. Bon, là, je l'ai nettoyé vite fait, hein, mais voilà, quoi. Ça a vraiment l'air d'être. C'est bien conservé. Donc, peut-être que voilà, le but, c'était de garder un 103 stock
Donc on essaiera au maximum de garder le carburateur d'origine, quoi. D'origine. Le pot, hein, on a vu qu'il avait été ressoudé. Voilà, soudure à froid. Bon, ça fait partie des petites surprises. Bon, là, je l'ai bien décrassé. Il y a 2 trous là, on va les boucher. On va essayer de se démerder à le décalaminer. Comment, je sais pas. Parce que ça, c'est. On va peut-être disquer, le ressouder. On verra comment on fait. On disque en soude. Voilà, bon, là, ça a l'air de tenir. Hein. On dirait de la soudure à froid. Je sais pas ce que c'est, ce truc. Je sais pas trop. Mais quoi qu'il en soit, ça tient. Il n'y avait pas de bruit suspect. Hein. Donc, on va essayer de le conserver, le pot d'origine. Même le carbu, tout ça. On l'avait prévu. Quoi dire, les jantes. Donc les jantes, elles sont nickel. Il n'y a que les pneus qui sont craquelés. Donc les jantes, on va les nettoyer avec du bel gomme et la brosse à chiottes là, la technique du Mauber. Donc parce qu'elles sont pas voilées, elles sont un peu piquées, mais c'est vraiment très très minime. Donc ça, tout ça, vraiment, on peut le faire revenir nickel. Donc on va les restaurer, changer les pneus et bien sûr la peinture, n'est-ce pas Didier? Voilà. Donc là, il nous reste encore la tête de fourche et la fourche à tomber. Le garde-boue qui fait un peu son rebelle. Je dois avouer, hein. Ben, si j'ai balancé du WD-40 tout à l'heure, d'ailleurs on a bien laissé travailler. Je vais en rajouter parce que franchement c'était vraiment à fond, complètement rouillé. Si on peut arriver à sortir ça sans trop galérer, c'est pas plus mal. Donc on va laisser travailler le WD-40, produit magique. Voilà. Et bien sûr, le bras oscillant qu'on a laissé, mais bon, ça va tomber tout seul. Béquille centrale, fourche, tête de fourche. Et ensuite, on va attaquer le ponçage. Alors le ponçage, on va faire comme on avait dit, c'est-à-dire que on va le poncer. On va vraiment insister, comme j'ai dit, sur les zones qui sont vraiment rouillées. Donc tout là, tout ici. Il y a une petite partie aussi ici qui est pas mal rouillée là, sur le garde-boue là. Donc là, on va insister aussi ici. Je sais pas, on va voir, hein, brosse métallique, on va voir, papier de verre. Et puis après, le plus important, c'est que on a le produit magique qui tue, c'est-à-dire l'acide phosphorique. Donc avec ça, on va phosphoriser le cadre, les parties qui sont rouillées. Donc ça stoppera la rouille et la rouille elle reviendra plus jamais, quoi. C'est sûr, l'acide phosphorique, c'est radical. En plus, c'est un produit que j'ai acheté dans une boutique spécialisée. C'est un truc pour les bateaux. J'en avais parlé dans une précédente vidéo. Et je peux vous dire que ça marche. On va aussi, pareil, phosphoriser le réservoir qui est là. Pareil, à l'acide phosphorique parce qu'il était un peu dégueulasse quand même s'il n'y avait pas de rouille un peu granuleuse, perforante, mais il y avait quand même de la rouille, hein, chose qui est normale dans un réservoir qui date de 88. Faut pas s'étonner quand même qu'il y ait de la rouille, hein, c'est normal, ça fait partie du jeu. Donc là, on va phosphoriser le réservoir. Tiens, je me suis amusé, Didier, regarde. Regarde, hop, regarde ce que j'ai fait. Tu remarques rien dessus? Ouais. Non? Mais le stickers Vogue, il est parti et regarde, il est parti sur le. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, j'ai fait pareil avec J'avoue. mon Chao. Pareil que ça, c'est la plaque du MBK. Et maintenant, il y a le Vogue. Tiens, prends-le. Prends-le maintenant. Ça y est. Ouf. Ça y est, tu es. Faut travailler. Travailler. Ah, tu vas attaquer le ponçage? Non, je vais attaquer la maison. Ah oui, c'est vrai que là aujourd'hui on a fait un chantier avec Didier là ce matin et il y a du travail, Donc voilà les Mauber. Super, voilà le truc super. Voilà, bon là je crois qu'on a tout expliqué, hein, parce que c'est vrai que j'ai fait 2 vidéos déjà. Bon là on a eu beaucoup de boulot, on n'a pas eu trop le temps d'attaquer, on avait juste quand même démarré, hein, on a pris une petite soirée pour le démarrer. Et j'avais fait une petite vidéo dessus pour vous expliquer grosso modo vite fait. Et là on voulait concrétiser, hein, le mettre à poil, enfin pas tout à fait à poil parce que là il reste encore des trucs, mais voilà quoi, on va dire que le principal est fait. Faire un bilan aussi de ce qu'on avait acheté, hein, Didier, parce qu'il y aura des trucs à acheter, c'est sûr. On verra par rapport aux finances, de toute manière, voilà, quand c'est qu'on peut. De toute manière, il y a beaucoup de travail de ponçage en attendant, beaucoup de travail de nettoyage. Là, j'ai commencé déjà à nettoyer les plans de joint là, du clapet.
parce que là j'ai sorti la pipe pour regarder un peu la gueule des clapets, et les joints ils étaient complètement fossilisés. J'ai dû tous les gratter tout doucement à la lame de cutter pour vraiment tout faire nickel. Bon, bien sûr, il faudra que je refasse le plan de joint. D'ailleurs, à ce sujet, je pense que il va falloir prendre un marbre de précision. Voilà, un outil de plus à acheter, mais bon, c'est pas grave. Et donc ouais, pour en revenir à ça, voilà, ça nous laissera le temps de mettre 4 ronds de côté pour acheter les pièces qui nous manquent pour le remonter. Et donc objectif, c'est Porte du Niel cet été, oursinade en mobilette avec Didier. Et bon, ce qu'il y a de bien, c'est que là où on est, hein, ça pourra nous permettre d'éviter les embouteillages et de se garer en 5 minutes. Voilà. Pas de galère. Et manger des oursins. Et manger des oursins frais. Voilà, qui sortent de chez nous. Là, on va les plonger, aller les chercher. Et c'est les bouffer direct sur la plage. Oh. Voilà, c'est encore autorisé, ça on a encore le droit. Tant qu'on les bouffe sur la plage, il y a bon. Voilà, voilà. Bon voilà les mobbers, Allez, les gars. merci de m'avoir suivi, Ouais, de nous avoir suivis, hein, parce que là, je suis avec mon acolyte Didier, qui est là. Et je vous dis à bientôt et pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.